Je m'appelle Tungaïde Karine. Je suis la directrice de Radio Modumba depuis décembre 2000. En principe, je suis diplômée de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication estique de Yaoundé. La radio que je dirige, en principe, s'appelle Radio Modumba, qui existe donc depuis juin 2000 à la faveur de la libéralisation du secteur audiovisuel au Cameroun. Cette radio a été créée sous l'initiative des étudiants polytechniques de l'école polytechnique originaire du département du Ndé. En effet, lors d'une édition du Festival des Arts et Cultures Modumba, ils ont émis le vœu d'installer une structure radiophonique qui pouvait aider les populations qui sont situées dans des zones reculées à être au parfum du festival, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui se passe au quotidien au festival. Après une semaine de festival, les gens ont été émerveillés. Le promoteur du festival, en la personne de M. Nyadifendi Marcel, a été très content. Et je dis donc à la faveur de la libération du secteur audiovisuel, il a donc créé une radio à Baranté appelée Radio Modumba qui existe donc depuis août. Que veut dire Modumba? Modumba, c'est la langue parlée dans le département du Ndé. Les mots à mots? Le mot à mots, je dis que. Modumba veut dire je dis que. Oui, bon, c'est une langue, tous ceux qui habitent le Ndé comprennent d'abord le Modumba et en plus des autres langues qui existent dans la zone. Et par rapport à la radio Modumba, quelle en est la spécificité? Qu'est-ce que Modumba, la radio Modumba a de particulier par rapport à d'autres radios? Bon, je dirais l'utilisation de la langue locale qui a un très fort pourcentage. Nous utilisons 60% de langue locale. Et comme nous savons que nous sommes situés dans une zone cosmopolite, nous utilisons aussi l'anglais. Et il y a le pidgin qui ressemble à l'anglais, c'est vrai, mais on utilise aussi le pidgin parce que la zone d'émission et la distance d'émission est grande. Nous avons des auditeurs de Konjok, des auditeurs de Dom qui nous disent que le pidgin était mieux pour eux puisque nous ne pouvons pas parler leur langue. Bon, ce qui fait donc, je crois que c'est l'utilisation de la langue locale qui est un atout pour nous. Et quelles sont les émissions de votre programme? Bon, nous avons des émissions agricoles, des émissions dans le domaine de la santé, de la culture, de l'éducation, information et communication, des émissions de langue, des émissions qui concernent aussi la religion. Bon, mais je dis donc nos principales émissions, il y a l'information et la communication et les émissions agricoles qui concernent aussi l'artisanat puisque nous sommes situés dans une zone rurale. Et par rapport aux tranches de l'information? Par rapport aux tranches de l'information, nous avons deux rubriques dans les tranches d'information. D'une part, une rubrique locale, trois rubriques je dirais, rubrique locale, nationale et internationale. Bon, nous mettons un accent particulier sur le quotidien des populations du Ndé. Bon, c'est ça qui commence d'abord. Nous commençons les éditions d'information par les tranches locales, par les informations à caractère local, avant d'aller au national et à l'international. Et vous avez une idée du nombre d'auditeurs? À ce jour, les chiffres, je ne suis pas trop... Je ne sais pas. Mais dans les 14 villages ou 13 villages du Ndé, vous êtes bien suivis? Nous sommes suivis et au-delà du Ndé, puisque la population de Baranté. Oui, nous allons au-delà du Ndé, du côté du centre. Quelle est la population estimative de Baranté? Bon, je crois que je vais rentrer dans la documentation pour vous donner tout à l'heure. Moi, je préfère ne pas me prononcer sur les chiffres qui ne seront pas exacts. Et quel est le feedback des populations par rapport à l'écoute de Radio Modumba? Oui, par rapport à l'écoute, vous savez, il y a plusieurs méthodes de faire le sondage. Il y a plusieurs méthodes de faire un sondage. Nous déjà, de bouche à oreille, on essaye de voir si les gens écoutent la radio. Et en plus, nous avons fait distribuer il y a quelques années des fiches. Et les gens ont rempli. Et en plus, il y a quelque chose qui nous a marqué ces derniers temps. C'est que vous savez que dans une zone comme celle-ci, avec la multiplicité des écoles supérieures, il y a d'autres radios qui se sont installées. Au départ, nous nous sommes dit, est-ce que ces radios-là ne sont pas venues nous détruire? Mais nous, quand nous nous sommes dit cela, on a dit l'important c'est quoi? Ce n'est pas de les suivre, mais de travailler, parce que les auditeurs aiment là où on travaille.
Donc il faut améliorer la qualité d'écoute. Il faut revoir les heures de production et de diffusion parce que nous ouvrions à l'époque de 15h à 22h. Mais quand cette nouvelle radio s'installe et ouvre le matin, nous voyons que les auditeurs, quand ils sont déjà sur une bande, ils ne changent plus. Alors nous-mêmes, nous sommes rentrés à 6h. Nous ouvrons désormais de 6h à 22h. Et quand nous avons ouvert, donc, les auditeurs passaient même directement nous dire que c'était intéressant. Et nous avons amélioré nos programmes. Ce qui fait donc que, franchement, aujourd'hui, si vous passez dans la rue, vous demandez à beaucoup, vous allez constater que notre radio est la plus écoutée parce que chacun trouve son compte. Il y a des parents qui sont satisfaits des émissions en langue parce que ces émissions sont diversifiées. Les émissions en langue vont dans le domaine agricole pour les agriculteurs. On parle des petits métiers. On parle de la vie de couple, on utilise les langues pour des contes, pour l'historique même de la zone où nous nous situons. Et surtout pour les us et coutumes. On parle comment doter une fille en langue, ça intéresse beaucoup de gens qui ne savaient pas. Bon, ce qui fait donc franchement, c'est pas pour nous vanter, nous sommes très écoutés à ce jour, plus que par le passé. Et je peux dire, vraiment, je le dis sincèrement, c'est peut-être cette nouvelle radio qui a même poussé la radio Medjimba à travailler davantage et à avoir cette place qu'elle a aujourd'hui dans l'Ondé. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés, elles sont énormes, surtout que on n'a pas un personnel qualifié. Bon, je peux dire que je suis pour le moment la seule qui a eu à faire une école de formation. Bon, les autres personnels sont formés sous le tas. Mais comme ils ont la volonté, ils se mettent au pas et ils essayent de faire de leur mieux. Ça, c'est le premier problème. Et l'autre problème, comme toute radio communautaire, nous avons les problèmes de finances. Bon, parce que la radio est située dans une zone rurale. Et si on suit les textes du ministère de la Communication qui régissent les radios communautaires, nous n'allons pas faire de la publicité. Bon, ce que nous pratiquons ici, nous appelons les annonces communautaires pour contourner un peu et avoir de quoi payer le courant. Et le personnel, je peux dire essentiellement bénévole. Leur motivation, parce que nous parlons en termes de motivation ici, on ne parle pas en termes salaire. Leur motivation est temporaire et ce n'est pas fixe, ce n'est pas un taux fixe, ça dépend des entrées. Il y a combien de volontaires par exemple? Bon, actuellement, nous sommes 11, mais parmi les 11, il y a, je peux dire, 4 permanents, parmi lesquels 2 techniciens, un régisseur d'antenne et la directrice. Les autres sont des bénévoles, ceux qui ont d'autres activités et qui viennent donner un coup de main à la radio. Mais nous essayons quand même de les satisfaire à un niveau que ce soit. Oui, quels sont les vœux que vous émettez par rapport à l'avenir? Oui, par rapport à l'avenir, ce que nous souhaitons, c'est améliorer déjà la qualité de nos émissions. Parce que le matériel qui est là, c'est un matériel, la majorité du matériel est vieillissant parce que c'est un matériel qu'on a acquis en 2000 avec la création de la radio. Vous voyez qu'après 10 ans, et un matériel qui ne subit pas une maintenance parce que nous n'avons même pas déjà des techniciens sur place pour assurer cette maintenance. Bon, il y a déjà ce phénomène, il faut revoir déjà le matériel de travail. Mais il faut que tout soit numérique parce que tout est en train de changer. Justement, il faut qu'on se mette au pas de la technologie. Bon, ça c'est une chose. Et il y a aussi un besoin accru en formation. D'une part, la formation, bon, les techniques de communication, on ne sait jamais d'apprendre. Et d'autre part, il faut une formation vraiment pour le technicien. Parce que si vous mettez même le matériel là et que le technicien n'est pas formé, on ne saura pas l'utiliser. Pour le moment, j'ai même fait installer déjà un studio de production, mais qui n'est pas utilisé à sa juste valeur. Parce qu'une seule personne sait manipuler, une seule personne sait encore aller sur le terrain, prendre le son et venir introduire dans l'ordinateur pour traiter. Bon, voilà un peu les vœux que nous avons actuellement. C'est déjà la formation du personnel, que ce soit le personnel technique ou que ce soit les journalistes, et la révision, je peux dire le remplacement de certains de nos matériels.